Si tu es musicien ou musicienne, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi la notion de trouble musculo-squelettique que certains musiciens développent du fait de leur pratique instrumentale. Je m'appelle Céleste et en 2016, après quelques années d'études, je suis officiellement devenue kinésithérapeute. Mais il faut que je t'avoue que mon métier n'est pas vraiment ce qui constitue la chose la plus importante dans ma vie. Ce qui m'anime vraiment, c'est de jouer de la musique et d'en écouter. Quand j'étais enfant, j'ai assisté à plein de concerts avec mes parents, très variés, et y compris ceux de mon père. J'ai toujours été très admirative de ces musiciens et musiciennes et des postures qu'ils maintenaient des heures durant. J'ai décidé de me spécialiser, de devenir kiné du musicien et même de poursuivre mes études universitaires jusqu'à faire une thèse sur le sujet. Trêve de présentation, parlons de vous. Dans la population générale, développer des problèmes physiques du fait de son travail, c'est relativement fréquent et on appelle ça de façon un peu barbare les troubles musculo-squelettiques. Ils affectent les muscles, les tendons et les nerfs. Les symptômes sont très variés et on peut ressentir de la douleur, des fourmillements, des engourdissements ou des pertes de contrôle. Ils peuvent venir d'une sorte de déséquilibre entre la capacité que peut avoir notre corps à un moment donné à supporter certaines charges ou certains efforts et les contraintes auxquelles nous l'exposons vraiment à ce moment donné. Nos conditions de travail sont la première cause de développement des troubles musculo-squelettiques. Les régions du corps les plus touchées par ces problèmes sont les épaules, les coudes, les poignets et les mains, mais aussi le bas de notre dos, qu'on appelle communément nos lombaires. Le développement de ces troubles est considéré comme multifactoriel, c'est-à-dire que plusieurs causes doivent être considérées pour bien comprendre d'où cela vient vraiment. D'abord, les facteurs de risque individuels peuvent parfois expliquer ces pathologies. Si on est un homme ou une femme, notre âge, notre santé en général aussi, comme nos prédispositions génétiques ou alors des blessures plus anciennes. Bien sûr, les contraintes qu'on appelle biomécaniques peuvent aussi amener à ce genre de problème. Pour prendre des exemples un peu parlants pour vous, on pourrait mentionner la répétition des mouvements, une posture figée, ou alors maintenir des amplitudes articulaires très importantes comme une épaule élevée sur un temps très long. L'environnement dans lequel nous évoluons, et plus précisément les températures extrêmes, ou beaucoup de bruit, ou encore une luminosité inappropriée, pourraient aussi partiellement être responsables de ce genre de pathologie. Enfin, les facteurs psychosociaux jouent aussi un sacré rôle. Parmi eux, on pourrait citer le stress, la dépression, l'anxiété comme étant vraiment les plus fréquents. Vous êtes probablement en train de vous demander en quoi ça concerne les musiciens tout ça. Et bien chez les musiciens, ces troubles sont un peu plus spécifiques et on les appelle en anglais les Playing Related Musculoskeletal Disorders ou troubles musculo-squelettiques liés à la pratique instrumentale en français. Ils ont été définis comme toute douleur, faiblesse, engourdissement, fourmillement ou tout autre symptôme qui pourrait influencer la capacité du musicien à jouer au niveau auquel il est habitué. Cette définition ne va pas prendre en compte des gênes transitoires ou des douleurs très faibles ou des courbatures. Pour ma propre thèse, j'ai développé un modèle théorique un peu indigeste, je ne vous le cache pas, mais hyper utile pour décrire les facteurs de risque qui peuvent amener les musiciens à se faire mal quand ils pratiquent leur instrument. Ce modèle, c'est 9 catégories. Les caractéristiques individuelles, la posture, la biomécanique, la charge de travail, la prise en charge de ces troubles musculo-squelettiques, l'activité physique, les habitudes de vie, l'environnement et les facteurs psychosociaux. Plus tard, dans une autre vidéo, on en parlera un peu plus en profondeur ensemble. Merci beaucoup à toi, à vous de m'avoir écouté. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube, sur ma page Instagram ou alors sur mon site internet. Je vous ai concocté un petit programme spécialement pour améliorer votre performance instrumentale. Vous m'en direz des nouvelles. Et surtout, vous pouvez partager ça avec vos amis, vos collègues, votre famille. Peut-être que celles et ceux qui vous entourent ne sont pas autant au courant que vous l'êtes. Et si vous avez des questions, écrivez-moi, je serai ravie de vous aider.